Gilbert, Adler, Eva, Adler, Gisèle, Adler, Mikos, Adler, Ivan, Adler, Maurice, Alicefax, Hirsch, Alicefax, Matisson, Antoinette, Athias, Rachel, Avram, Isidore, Baskin, Admiel, les Gessi, Margrethe, les Nedesh, Hélène, les Nifla, Adolphe, Berger, Rachel, Blas, Félix, Blatt, Seyi, Bondy, Rota. Ça éveille la terrible difficulté qu'on a longtemps rencontrée en France de regarder le passé avec un peu de courage. Cette exposition, elle a cet énorme mérite d'être une exposition qui à la fois oblige les Français à regarder leur passé et à regarder leur passé vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des immigrés, vis-à-vis des étrangers en général, ou de ce qui est autre, disons. Et c'est ça, moi, qui m'émeut énormément et qui je trouve très très important dans cette exposition. Ces noms évoquent forcément un parent ou une famille connue pour presque tous les gens qui les regardent ici ce soir. Et j'ai appris que parmi les noms qui sont de l'autre côté, parmi les victimes du 17 octobre 1961, il y a un parent, une personne qui travaille en face ici au bureau de la mairie. Vous imaginez un petit peu le choc? Pour faire un truc comme ça, à la main, comme ça, les heures et les heures et les heures et les nuits qu'il faut passer, c'est quelqu'un qui a une rage à exprimer et qui en même temps sait la modéliser sous une forme artistique parce qu'elle a l'air très, très austère comme ça. Cette composition est très, très sévère et en même temps elle a un côté artistique très, très, très fort. Cette espèce d'amoncellement de coupures de journaux et de noms écrits, et plus encore, elle est non seulement forte au point de vue artistique, elle est forte au point de vue de son expression de rage, mais elle est forte dans sa fragilité même. Elle est complètement nue, cette exposition. N'importe qui peut venir déchirer le papier sans la moindre difficulté. C'est pas protégé en aucune façon, ni par des plastiques. C'est un cri du cœur et c'est un cœur qui souffre. Prenons tout simplement de notre ville de Grenoble, qui a elle-même tant souffert pendant ces années noires de la Deuxième Guerre mondiale, pour qui la Shoah, le génocide des Juifs, l'exportation, l'extermination, veut dire quelque chose de très précis. Grenoble se devait de recevoir cette exposition Bordeaux, Drancy, Auschwitz, aller simple, présentée aujourd'hui par Madame Joanne Géveler, ici dans ce hall de notre mairie. Une exposition qui s'inscrit, comme on vient de le rappeler, dans la quinzaine culturelle intitulée « Pour un avenir sans fascisme ». C'est le dramaturge Jean-Claude Golmer, lui, qui disait, je le cite, « Ceux qui sont partis ne reviendront plus et ceux qui s'en tireront auront perdu le goût de vivre. Et si par malheur, ils font des enfants, leurs enfants n'auront pas non plus le goût de vivre. Ils seront sans cesse partagés entre Bagneux et Pantin. Et partout où ils iront, ils porteront autour du cou
une grande pierre tombale, lourde et froide, avec le nom des leurs gravé au burin. Tous ces noms ont été tirés du mémorial de Klarsfeld. Bon, ils les ont réécrits. Ensuite, ça a été tapé à la machine, distribué, etc. Et ce livre, d'ailleurs, de Klarsfeld, c'est un peu comme une pierre tombale. Ces listes-là, en fait, je pense que c'était des listes qui avaient été établies par la police. Ce que je me dis, c'est que peut-être que la vraie culpabilité, elle est déjà chez ceux qui ont accepté de ficher les gens. Ce que je vous disais par rapport au thème là, de l'exposition, c'est que bon, il va y avoir la nouvelle activité CNI, et on trouvait que, avec la responsable du service DBP, que ce changement de l'exposition et l'installation de cette nouvelle activité n'était pas très adapté, on va dire. Et c'est vrai, moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est quand l'assoce qui a monté cette expo a eu le feu vert pour monter cette expo à cette période-là. Je trouve ça assez... disons que c'est maladroit. Je dirais que c'est maladroit. Alors tout le monde ne fera peut-être pas une connotation avec les déportés qui étaient de religion israélite, qui se sont vus je ne sais pas mon nom, c'est pas grave, auxquels on a enlevé la nationalité française à une certaine époque, et puis donc l'activité délivrance de la nouvelle carte d'identité qui va devenir à partir du 1er décembre un document d'importance puisqu'il remplacera la fiche d'état civil qui normalement devrait être supprimée à partir de ce moment-là. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur les cartes d'identité et sur les fiches d'état civil et sur l'exposition qui produit cet article. On est fonctionnaire, donc on s'intéresse à ce qu'ont fait certains fonctionnaires à une certaine époque de notre histoire. Ce que je trouve qui est vraiment poignant, c'est à la fois le contraste entre, bon, il y a une espèce de rigueur de compte-rendu journalistique, de compte-rendu d'audience, et puis en même temps, il y a donc en écriture cursive, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus affectif, les noms de tous ceux qui, être vivants à l'époque, sont partis, quoi. Donc ça vous renvoie à quelque chose d'humain, de quelque chose de proximité, quoi, et quelque chose de... qui pourrait avoir son actualité aujourd'hui. Parce que, en même temps, il y a une sobriété dans l'expo, je vais dire, qui est du coup d'autant plus percutante parce que la petite valise, ne serait-ce sur une simple table comme ça dans un bureau d'état civil, je veux dire, ça vous rappelle que là derrière, il n'y a pas seulement des comptes rendus d'audience, quoi. Il y a des êtres qui étaient bien vivants. Au départ, je savais qu'elle était ici et je me posais la question, je savais que de l'autre côté, il n'y avait plus généralement d'expo. Et puis, quand on a dit, je savais en venant qu'elle était là, dans ce coin-là, je me dis, mais c'est ce qui la rend du coup d'autant plus proche des gens, puisque quand on vient ici à l'état civil, c'est pour des demandes très utilitaires, et du coup, on tombe là-dessus, si je puis dire, et je pense que c'est un bon lieu, c'est pas un beau lieu, mais c'est un bon lieu pour toucher les gens et qui ne sont pas des habitués de l'expo. C'est pas fait, on n'est pas dans l'esthétisme recherché, là, on est dans un message à faire passer et dans une conscience à éveiller, quoi. C'est-à-dire qu'avec tous les événements actuels, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de se remémorer ce genre de choses, hein, je veux dire.
Mais j'ai pas envie d'approfondir, non. Parce que comme je sais que c'est pas très beau ce genre de choses, alors j'ai pas envie d'approfondir du tout. Nous devons au président de la République, et vous l'avez rappelé, d'avoir reconnu en juillet 1995, enfin, la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs sous l'occupation allemande. Le 2 novembre 1997, il réaffirmait son message, je cite, « Oui, trahissant les valeurs et la mission de la France, le gouvernement de Vichy s'est fait le complice, parfois zélé de l'occupant. 50 ans après, notre pays doit assumer toute son histoire, le blanc comme le gris, les heures de gloire comme les zones d'ombre. » Il y a tout un mouvement aujourd'hui dans l'opinion qui consiste à essayer de comprendre ce que nous sommes, de quoi nous sommes issus, qu'est-ce qui s'est passé avant nous, comment est-ce que nous pouvons assumer ces événements, etc. Donc j'ai pensé que c'était vraiment le rôle du professeur de philosophie de travailler sur cette période, d'autant plus que l'exposition n'est pas une exposition qui est faite avec un but directement historique ou pédagogique. C'est une exposition très personnelle, donc de Jo Angéveller, mais en même temps qui rejoint les préoccupations de beaucoup de gens, de nos générations, et même, curieusement, on s'aperçoit que ça concerne aussi les gens de la génération d'après. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé réellement. Parce que j'ai eu du mal à suivre le procès. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire plus que le procès en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est de voir le travail de l'artiste qui a écrit tous les noms. C'est même effrayant de voir tous ces noms. Effrayant parce que on peut même pas, on connaît pas, on connaît aucune personne qui ont ces noms, mais ils sont tous là. Ils sont tous là, mais ça, on ne peut pas en remettre de visage. Et cet alignement de noms, sachant qu'ils sont tous morts, ça devient macabre. Ça nous montre justement l'expression en surnombre dans l'économie nationale. Ça m'a choquée parce qu'on parlait, on mettait pas la raison juif, mais le mot surnombre, ça m'a fait penser un peu à un troupeau, à du bétail, et donc ça m'a assez choquée. Moi, je sais que d'un côté ça me touche un peu, vu que mon grand-père, il a fait la guerre et il est resté 5 ans prisonnier en Allemagne. Il s'en est sorti, heureusement. Mais bon, savoir que c'était la lâcheté qu'il y avait dans ce pays à ce moment-là. Tout le monde, c'était la débandade complète. Et t'as parlé avec ton grand-père Ouais. Il t'a raconté des choses Ouais, un peu, genre... des fois, quand ils trouvaient une vipère, ils traversaient le camp, ils sautaient tous dessus pour la manger. Si vous voulez, c'est ce truc-là, il est tellement resté longtemps, ça a tellement marqué la France, jusqu'à aujourd'hui. Même maintenant, on sent qu'il y a toujours quelque chose. Ça me dégoûte d'être français, quoi. Moi, je peux pas dire que je suis fier d'être français. Je suis venue pour me faire recenser. Je rentre, je vais là, je les ai même pas vus.
Et je trouve que c'est trop dommage. C'est pas assez mis en valeur, peut-être. Et je trouve, je sais pas, c'est pas ludique comme. Ouais, l'approche elle est bonne pour des gens qui sont intéressés dans le. Enfin, que ça intéresse. Mais des gens qui au départ sont pas venus pour ça, ben, je pense que vu que c'est des extraits de journaux, c'est pas très ludique comme approche du sujet, je trouve. C'est un vieux journal celui-là. Je sais pas pourquoi il est joli. 7 février 98. C'est trop gros. Voilà. C'est ce qu'ils se sont pas rendu compte. Moi je pense que c'est bien fait exprès quand même. En fait, il y a deux trucs qui me choquent là sur cette page, c'est pourquoi quand on parle, enfin je sais pas, j'ai pas lu l'article, alors je l'ai pas encore lu, mais je sais pas, on parle déjà, enfin au titre on parle de wagons et tout ça qui partent pour Drancy, et à côté, boum, on met une pub pour la SNCF pour des voyages en train, donc j'ai du mal à comprendre s'ils ont fait exprès parce qu'ils ont cru enfin je sais pas, moi quand on parle des trains qui transportaient des juifs dans des camps ou des gens en général d'ailleurs, et qu'après on me fait de la pub pour le train, moi personnellement j'ai pas envie d'aller acheter un billet de train, quoi. Il y a parmi ces élèves beaucoup d'élèves d'origine étrangère et d'une certaine manière je pense qu'ils peuvent comprendre l'analogie relative qui peut exister entre les situations qu'ils ont pu connaître dans leur milieu et ce qui s'est passé pendant la guerre. Par rapport à ce panneau là qui est derrière l'exposition. Justement, j'étais en train de me demander ce que c'était. Je comprenais pas quoi. On est en 61, finalement on n'est plus dans la guerre, mais c'est un rapport direct. Donc, moi je sais pas, c'est une manifestation d'Algériens quoi. Tu connais pas cette histoire? Je connais pas cette histoire, non, du tout. D'un coup, je suis étonné de voir plein de noms orientaux, quoi. C'est des rafles généralisées, hein. C'est la chasse à l'homme. Il n'y a pas eu d'affrontement le 17 octobre. Ça a été l'ordre du FLN était que ces manifestations devaient être pacifiques. Il suffit d'examiner d'un côté des milliers d'arrestations, des milliers, plus de 16 000, à tel point d'ailleurs que les cars de police ne suffisant pas, les autobus de la RATP ont été réquisitionnés. Il est vrai qu'un grand nombre d'Algériens ont été jetés du haut des ponts dans la Seine. Le Veldiv n'existait plus en 1961, sinon il aurait été utilisé, c'est une évidence. Le Palais des Sports a été utilisé. Également au stade de Coubertin, qui avait été réquisitionné. Pinochet n'a pas eu la primeur de l'utilisation des stades. Ça s'est pratiqué à Paris, en 61. Et puis, les gens ont été emmenés aussi à la préfecture de police. Et il est établi maintenant que dans la nuit du 17 au 18 octobre, plusieurs dizaines d'Algériens ont été tués. Seule une minorité, une petite minorité de policiers s'est opposée à ces crimes et a cherché à les dénoncer. Tout comme, à ma connaissance, durant l'occupation, ça se saurait si la majorité de la police française avait été résistante. Il a fallu la détermination des familles de victimes pour que ce procès ait lieu. Il a eu lieu grâce à des hommes comme Michel Sitansky, par exemple. Et ça a pour moi une force symbolique extrêmement grande. Ce sont les familles de victimes juives qui ont voulu que soient connus les crimes commis sous les ordres de Papon vis-à-vis des Algériens. Farhat, je connais cette famille, c'est des familles. Farhat, Gargouri, ça veut dire quoi, c'est la date indéterminée? On ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Date indéterminée. Ouais, ça veut dire que tu sais pas en fait quand est-ce qu'il est mort. À peu près, tu vois. Kélifi, Luigi, Lamar, je connais. Il y en a beaucoup des Lamar.
de garde français de souche. Tué par balle, t'as vu? Putain, mais ça fait des frissons. C'est clair. Mais imagine, tu savais Chevalier pas, Guy. tu es toujours à la recherche de ton enfant, dis-moi. Toujours à la recherche de ton enfant, tu vois dans son nom. D'un coup comme ça. Ça choque, hein? Benasser, tu vois. Et ça continue? Benasser. Je suis passé comme par hasard. Et puis là, je me trouve avec des noms, des écritures assez anciennes, la langue. Je me suis demandé, je me dis tiens, mais ça rapporte à quoi? Et puis finalement, je tombe sur une exposition qui parle un peu sur le massacre des Algériens en 61. Puis là, je dis tiens, c'est pour une fois, parce qu'on a entendu une ou deux fois à la télé, mais malheureusement, on a commencé à en parler de ça, c'est juste parce qu'il y avait l'histoire de Papan. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été révélée il y a des années, parce que là, de 61 à 2000, quand même, il y a une quarantaine d'années. Personnellement, je suis algérien, mais j'ai jamais entendu parler. Enfin, on savait qu'il y avait des manifestations, mais on ne savait pas qu'il y avait des débordements, en fait, des services de sécurité, ou qu'il y avait des gens, enfin, de l'administration française qui étaient dans l'organisation. Il paraît que c'était un massacre. Je compare ça comme au massacre des Juifs ou déporter des Juifs. Enfin, je ne vois pas une différence, parce qu'il y a l'histoire, enfin le sujet, c'était un peuple qui est au sujet. Et le terme, c'est le massacre. Puis il y avait quelque part une injustice envers un peuple, sans défense. La seule revendication, c'était une justice et le droit de parler. Voilà. Merci. Bon, c'est évidemment des choses que je connaissais parce que j'ai suivi cette histoire dans la presse quand le procès a eu lieu. Mais enfin, les détails s'effacent vite. Alors c'est quand même très important de retrouver les polémiques qui se sont déroulées à cette époque-là et qui montrent que, au fond, le dossier reste ouvert finalement. On voit finalement le contexte du début jusqu'à la fin des victimes de cette affaire, et ça nous empêche de rester au seul niveau de la polémique politique. On est forcé de rester habité par la présence des victimes elles-mêmes. La première chose, beaucoup de peine. Beaucoup de peine de voir que depuis des années, ce monsieur, il avait le pouvoir de donner des ordres, parce que même peut-être ce n'est pas tout à fait lui-même, mais c'est lui qui commandait, alors qu'à cause de lui, ils sont morts beaucoup de gens. Alors je crois que c'est impardonnable. Dieu, je crois qu'il va bien les juger et il va lui donner la bonne récompense. Et à part ça, maintenant, je ne sais pas s'ils vont continuer, même qu'il est déjà âgé, à les faire payer un peu de sa punition. Mais je crois que c'est la mérite, parce que même moi, j'ai beaucoup de peine. Quand j'avais 3 ans, mon père, il était tué aussi à la guerre, mais c'était du côté d'Espagne, Franco. Alors que Franco aussi, il a fait beaucoup de mal. Alors voilà que ça ne se fait pas. Parce que si ça avait été arrivé à les gens, par exemple, à les maris de ses filles, ou à ses enfants à lui-même, ou à ses petits-neveux, à sa famille, ne sera pas contente, alors les autres non plus. Alors comme ça, alors si les gens y demandent de les punir et de qu'ils payent sa culpabilité, alors je pense que c'est triste à dire, mais c'est normal.
On m'a fait savoir que maintenant il fallait joindre à mon dossier un CNF, apparemment un certificat de nationalité française, qu'il fallait récupérer au tribunal de grande instance, qu'il fallait pour ceci attendre à peu près 1 mois et demi, qu'il fallait fournir à peu près plus de 10 pièces, et en l'occurrence le contrat de mariage de mes parents, un acte de naissance. Bref, et j'en passe, j'ai pas tout retenu tellement la liste était longue. Sincèrement, ça me fatigue, on me bifurque de mairie en mairie, c'est ridicule, on ne me l'avait pas demandé lors de ma précédente carte d'identité, pour mon passeport français, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut encore plus, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on jure sur l'honneur qu'on est français, je ne sais pas. Et vous êtes née en France? Et je suis née en France, à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, j'avais l'acte de naissance sous les yeux, je paye mes quittances comme tout le monde, tous mes papiers étaient présents, sauf ce CNF. Vos parents sont-ils français? Non, mes parents sont d'origine maghrébine, sont tunisiens. Ils ont obtenu la carte d'identité Bien française? sûr, oui, bien sûr. Sont français, Ils sont français, voilà, par naturalisation. Ceci dit, non, ça ne suffit pas.